pris l'engagement de faire le nécessaire pour la réussite du Gamou de Thiénaba. Le ministre de l'Intérieur a précisé que l'État fera de son mieux pour appuyer les cités religieuses en infrastructure, entre autres, nous dit Thiénaba Dia. La santé, l'hygiène, l'électricité, l'eau, la sécurité sont entre autres les besoins du Gamou de Thiénaba. Face au ministre de l'Intérieur, le gouverneur de Thiès a fait l'état des lieux du plan d'action. Après, chaque chef de service s'est exprimé sur le concours qu'il compte apporter à l'événement. Le représentant de la famille de Thiénaba, dans son allocution, a suggéré un programme spécial pour les autres Maoulouds. Par ailleurs, il a remercié l'État du Sénégal pour les efforts consacrés à la réussite de l'événement. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, a révélé que l'État va monter un projet pour la modernisation de toutes les cités religieuses. L'étude permettra d'identifier les problèmes et des solutions adéquates seront apportées. Le général Patesek a ajouté que toutes les dispositions seront prises pour un bon Maouloud. Baye Niass, de son vrai nom Ibrahim Niass, est le fondateur de la Faïda Tidjaniya. Fils d'Abdoulaye Niass, Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass fut connu dans le Sénégal et dans le monde panafricaniste confirmé, qui s'est rendu dans beaucoup de pays pour y prêcher l'islam. Baye Niass compte aujourd'hui des millions de disciples dans le monde. Portrait de l'imam de la Faïda avec Awa Ndiaye. Baye Barhama Abdoulaye Niass, plus connu sous le nom de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass, est né en 1900 à Taïba Niassène. Il s'est éteint en 1975 à Londres. L'une des figures tidjanes les plus illustres de l'islam a bâti une cité religieuse dans les années 1930. Une cité cosmopolite qui s'appelle Medina Baye à Kaoula. Fils d'un grand Moukhadam Tidjane, El Hadj Abdoulaye Niass, Baye a appris le Coran qu'il maîtrisa prématurément. L'exégèse, les hadiths n'ont pas de secret pour le cheikh, surnommé l'imam de la Faïda Tidjani. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que Cheikh al-Islam s'est rendu pour la première fois à la Mecque, en 1937. Rappelons qu'il a effectué 37 pèlerinages au lieu saint de l'islam. Sa rencontre à la Mecque avec son premier disciple nigérian, l'émir de l'État de Kano, marque le début de l'ère de la Faïda, ou en arabe, la gloire de l'inondation. L'appel spirituel de Cheikh Ibrahim Niass a marqué cette époque contemporaine. Baye Niass a eu un fabuleux itinéraire. Il compte plus de 60 millions de disciples tidjanes au Nigeria, preuve de sa dimension internationale. Serigne Aliou Cissé, El Hadj Abdoulaye Ibrahim Niass, Cheikh Ahmed Dam Niass et aujourd'hui Cheikh Tidiane Niass, ce sont là les différents khalifes de Baye Niass qui ont poursuivi l'œuvre de Baye Niass. L'actuel khalife, Cheikh Tidiane Niass, compte poursuivre les travaux entamés à Medina Baye, nous dit Gilles Diop. La disparition de Baye Niass en 1975, Serigne Aliou Cissé occupe le khilafa, conformément aux recommandations de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim Niass. Le secrétaire de Baye et l'un de ses premiers disciples va perpétuer l'œuvre de ce dernier durant 7 ans. Le père de feu Imam Hassan Cissé exécutera cette difficile mission jusqu'en 1982, date de sa mort. C'est dans la même année que le fils aîné de Baye Niass, El Hadj Abdoulaye Ibrahim Niass, prend le relais. Cet homme de Dieu, de dimension exceptionnelle, suit les pas de son père. Il avait une relation de complicité avec celui-ci, plus connu sous le nom de As. Il assura le khilafa et dirigea les prières de vendredi jusqu'en 2001. C'était toujours la continuité et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux recommandations du Coran, comme Cheikh l'avait fait comme la base de son message. Puis Cheikh Ahmed Ibrahim Niass, plus connu sous le nom de Serigne Dam, cet homme de Dieu est à la tête de la communauté depuis 2002. Son règne coïncide avec l'inauguration de la grande mosquée de Medina Baye en février 2010. Aujourd'hui, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass est le calife de la famille. Il a pour entre autres mission de réorganiser le mouvement Ansaroudine créé par Baye Niass, mais aussi construire la maison des hôtes pour mettre les fidèles venant de tous les continents dans de bonnes conditions. Cette mission est une suite des actions de Baye qui avait adressé une correspondance en ce sens au Moukhadam. Nous parlons d'autre chose à présent. El Assar et Cheikhou Kamara, deux gagnants au jeu Quinte Plus de la LONASE, démarrent l'année en beauté. Ils ont reçu respectivement des chèques de 21 millions et de 16 millions, nous dit Hamidou Diop. Sur ces chèques exhibés par ces deux gagnants au jeu Quinte Plus de la LONASE, des montants qui donnent à tous envie de jouer. El Assar et Cheikhou Kamara avaient l'habitude de parier. Aujourd'hui, la chance leur ouvre ses bras. Pour moi, je joue chaque fois. Bu may joué damay
Pour jouer, je mise d'abord sur les favoris et après je choisis des tocards. De ce fait, j'ai plus de chances de gagner. Donc souvent, je mise comme genre 2 fois. Depuis presque 20 ans, je joue. Ça fait plus de 20 ans que je joue. J'utilise beaucoup les programmes des journaux et les informations sur le net. Je peux miser parfois sur 8 à 10 chevaux sur le long champ. Demain, aussi Internet, donc pour avoir aussi les dernières informations, parce que coursif, Ces gagnants ont donc de quoi sourire. Miser, gagner et recevoir ensuite des millions, cela fait du bien. Pour la LONASE, ils doivent servir d'exemple, car avec ces différents jeux, gagner n'est plus un rêve. Depuis quelque temps, vous vous êtes rendu compte qu'avec la course aux millions, on a déjà donné 100 millions à une personne. Là, il y a de cela 2 semaines, on a donné plus de 14 millions. Aujourd'hui, on a distribué plus de 35 millions. La LONASE est là et pour 2013, nous leur réservons encore beaucoup plus de surprises. Actuellement, avec la LONASE, les parieurs qui gagnent reçoivent leur argent dans un délai relativement court. Ces gagnants sont par exemple rentrés dans leur fonds en moins d'1 semaine. Nous parlons de sport à présent. Visite de terrain du ministre des Sports à Ziguinchor. La région dispose de 3 stades. Aucune de ces infrastructures sportives ne répond aux normes standards. Constat fait à l'issue d'une tournée effectuée par le ministre des Sports à Ziguinchor, Bachirba. Chor, un département avec un stade où il n'y a ni pelouse, ni tribune, ni vestiaire, ni éclairage. Pourtant, ce qui est appelé le stade municipal vaut mieux que celui en perpétuelle construction. L'ordre du jour se rappelle la période. Cette infrastructure qui a débuté sous le majesté de Joseph Ndong, j'étais là parce que j'étais le directeur de l'administration générale et de l'équipement depuis 11 ans, 12 ans. Sans les cages, difficile d'imaginer qu'il s'agit d'un stade. Pour protester, les jeunes ont boycotté les Navétanes depuis 2 ans. C'est triste pour un département grand comme Bignona, avec tout le potentiel sportif qui y est. L'arène ressemble aussi à un champ abandonné. Oussouye n'est pas mieux loti en matière d'infrastructures sportives. Seulement ici, la municipalité a trouvé un accord avec l'ADM. Nous aurions souhaité que le ministère nous aide un peu à agrandir les tribunes, puisque ce que nous avons prévu avec le contrat de ville, c'est une tribune à peu près de 500 personnes. Mais à côté de cela, c'est de pouvoir mettre un centre d'accueil. Après Bignona et Oussouye, le ministre des Sports a visité les stades de Ziguinchor, le stade Nema, Pedro Gomis et Aline Sitoé Diatta. Le joyau de la région n'est plus ce qu'il était. Tribune couverte fermée au public, vestiaires dégradés, éclairage défaillant. L'équipe fagnon de la région doit disputer des compétitions continentales. Il vaut mieux procéder à la réhabilitation intégrale du stade Aline Sitoé Diatta. On va être obligé de délocaliser et notre préférence, c'est d'aller jouer à Demba Diop. C'est avec ces éléments en main que Mbagnick Ndiaye a présidé un CRD, ce qui a permis d'échanger avec le mouvement navétane, les sportifs, les élus locaux, les parlementaires et les techniciens du département des sports, entre autres. Sport de chez nous, je veux parler de la lutte premier face-à-face entre Modulo et Eumeu Sène. C'était hier au cours d'une conférence de presse organisée par le promoteur Aziz Ndiaye. Les 2 lutteurs promettent le spectacle le jour du combat, le vendredi 5 juillet, la date retenue pour cette confrontation entre les 2 mastodontes. Les 2 lutteurs sont apparus trop timides, pas d'ambiance de grand jour. Il a fallu l'intervention de Khadim Samb pour faire parler les 2 lutteurs sur leur stratégie le jour du combat. Je prépare bien mon combat contre Eumeu Sène. C'est quelqu'un de très technique. Je vais me préparer en conséquence. Je pense que mon adversaire est un grand champion. Un combat contre lui ne sera pas facile. Je vais mettre tous les atouts de mon côté pour pouvoir le terrasser. Le promoteur Aziz Ndiaye estime qu'il va organiser un tournoi dans lequel il y aura confrontation entre le vainqueur de ce combat et celui de Tapha Tine Balla Gaye numéro 2. Les vainqueurs des 2 combats, s'ils le décident, vont se rencontrer. Je vais discuter avec eux pour pouvoir organiser ce combat. Le combat Modulo-Eumeu Sène est prévu le vendredi 5 juillet 2013 au stade Demba Diop. Le promoteur annonce beaucoup de surprises. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h, mais comme je vous l'annonçais au cours de ce journal, je vous retrouve tout de suite après ce générique pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres.
Donc tout de suite, le Conseil des ministres se réunit ce jeudi 17 janvier 2013 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Macky Sall. Le communiqué du Conseil des ministres est lu par Mme Maïmouna Nir. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le président de la République a introduit sa communication au Conseil en évoquant la célébration prochaine du Mawlud par la communauté musulmane qui verra une forte affluence des fidèles vers les divers foyers religieux du pays. À cette occasion, le chef de l'État a sollicité de nos guides religieux des prières en faveur de la préservation de la paix sociale et de la stabilité dans notre pays, surtout au regard du contexte sous-régional marqué par les regrettables événements en cours au Mali. Tout en souhaitant à nos compatriotes d'excellents moments de communion et de ferveur spirituelle, le président de la République a également invité l'ensemble des fidèles à plus de vigilance et de prudence, notamment sur les routes. Il a en outre instruit le Premier ministre de faire prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement du dispositif de surveillance routière